Shalom, shalom, chers frères et sœurs, partout où vous nous suivez. Bonjour à ceux qui nous suivent les matins. Bonsoir à ceux qui nous suivent les après-midi, les soirs, je ne sais pas partout où vous nous suivez, je ne sais pas en Afrique, en Europe, partout où vous êtes. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et cet après-midi, nous venons encore au-devant de vous dans vos postes téléviseurs, les internautes, je sais que vous êtes branchés, vous êtes scotchés, vous avez vos téléphones et tout ça. Et surtout, je vous dis que ne zappez pas, c'est sur ces rendez-vous que vous avez demandé, vous avez appelé, vous avez posé des questions et tout ça. Et c'est pour cela que cet après-midi, nous avons encore reçu l'homme de Dieu, l'homme des déclarations. C'est lui qui était venu l'autre fois ici, sur votre chaîne Anak Télévision. Il a déclaré, et sur ces déclarations, les gens ont dit non, 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 non. Il faut que ces pasteurs puissent revenir parce que l'émission précédente, il est parti d'une manière superficielle. À Betaki Likolo. Maintenant, il doit s'asseoir pour qu'il puisse nous donner les écritures, qu'il puisse approfondir ses déclarations. Alors, cet après-midi, c'est sur un sujet que vous avez demandé vous-même, les disciples des Barouti. Les disciples des Barouti. Donc, les pasteurs qui se déclaraient être disciples des Barouti. Et cet après-midi, nous sommes encore avec lui par vos demandes. Vous avez appelé, nous avons des messages, tout ça, des audios, vous avez fait. Vous avez dit que ces pasteurs reviennent. Alors, le pasteur est là pour ceux qui les connaissent déjà, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, nous disons bonsoir à notre invité. Bonsoir, révérend. Bonsoir, monsieur journaliste. Bonsoir à nos frères et sœurs qui vont nous suivre dans le net. Et partout où vous allez accueillir cette émission, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Noé Lusanga Molassa, de l'église Arche Noé Tabernacle, capitale de Kinshasa, précisément c'est la commune de Lemba, avenue Kimbunzi, quartier Kelly. Merci. Voilà, nous saluons le révérend Noé Lusanga. Noé Lusanga Molassa, c'est ça son nom. Il est berger. Signalons qu'il est le pasteur de l'église Arche de Noé Tabernacle, comme lui-même venait déjà de donner récemment l'adresse. Il a donné l'adresse de son église et le pasteur est là avec nous cet après-midi pour que nous puissions développer le thème, pour que nous puissions développer les sujets. Il a dit qu'il est les disciples de Barouti. Alors, les révérends vont nous dire avec vous ici. D'abord, nous allons commencer avec la première question. Révérend, d'où est venue cette inspiration pour que tu puisses t'appeler disciple de Barouti? Bon, merci beaucoup pour une très belle question que tu as posée, monsieur le journaliste. Je dirais que Ezali vraiment sentimenté qui a coupé sa disciple. Vous savez, dans le monde sentiment, j'aime pas être dans le sentiment. Et mais émission à Liboso, Balobi, mais ce pasteur-là, il déclare quoi? Est-ce qu'il a des écritures? Est-ce qu'il a quoi? Un sentiment. Bon, pas de problème. Tout le monde peut dire ce qu'il peut dire, mais le problème de connaître ta position. Vous savez, je ne peux pas dire que non. Je suis seul d'abord de surnommer disciple du maître. Je sais que quand un jour le pasteur Baout était en vie, mon ancien, malgré que je vais retourner dans les questions, je voulais d'abord ajouter ça, l'ancien Charles Bange. Et un jour, je pense que 2018, et lui aussi, à Luka Kobenga, qui est notre disciple à Barout. L'ancien Charles Bange. De Lodja. L'évêque de Sankour. Son dernière campagne a passé Barout. Oui, Ami Benga disciple. Vous vous souvenez de la prédication de l'ancien? C'était au moment de campagne là. La campagne, oui, ok. Campagne. Avancez. Ami Benga, disciple à Barout. Et c'est pourquoi quand on dit les disciples, ça dit nous sommes beaucoup. Donc, Yosa Moutali Bosote a disciple. Les disciples, ils sont déjà. Il y a des fois, bébé à nouveau vent. Bébé. Le nouveau vent. Il est venu mettre les troubles dans la carte amitié à battre. Parce que moi-même, j'ai passé là. Il y a un groupe de gens qui se disputaient, mais il y a un pasteur qui s'appelle disciple de Barouti. Mais c'est un imposteur, ce pasteur-là. Comment. Bon, il ne savait pas que. Beaucoup peut-être ne me connaissaient pas, comme j'ai passé des passages, bon, je ne pouvais pas parler, et s'ils ne me connaissaient pas que c'était moi qui avais tenu l'émission avec vous. Vraiment. J'ai quand même écouté, et on avait quand même donné aussi les liens à ces frères-là. Il dit, bon, ça c'est l'extrait, mais allez-y, vous allez voir, l'entièreté de l'émission était là. Bon. Mais nous sommes là le matin, et qu'est-ce qui vous a poussé à vous appeler disciple? C'est parce que le pasteur Charles avait prêché? Non, non, non. Mais quoi? Et j'étais il y a des fois les premiers à surnommer disciples de Barouti. Ah bon? Un jour, j'étais chez moi à la maison. Du coup, je sentais
quelque chose monter, disciple. Donc, j'attends moi que je peux relever le défi que mon maître faisait. Là, c'est après le départ du maître. Non, avant, pendant qu'il était encore là. Je me sentais ça. Chaque fois quand je vois mon maître, quelque chose me disait, tu le feras ce qu'il fait. Alors, j'ai appelé certains groupes de gens, et je leur parlais pour ça. Et parmi de ça aussi, monsieur le journaliste, j'avais parlé de ça aussi avec vous un jour. Alors, vu que faute de moyens, nous ne sommes pas nés dans une famille qui ont des moyens, malgré nous survivons un peu par la grâce de Dieu. Alors, il n'y a pas moyen peut-être de faire les émissions pour ça. Alors, petit à petit, et j'ai parlé de ça, j'ai commencé, la seule moyen peut-être, j'ai vu que non, pour bien que le désir que j'avais au cœur soit reconnu, il fallait que je puisse mettre ça, même dans mon signature, j'ai commencé à écrire disciple du maître, BK à la fin. Et même comme ça qu'on a vu même des affiches, voilà, tout ça, disciple du maître, BK, disciple du maître. C'était juste une voix que je montais au fond du monde. C'était pour vous la seule façon pour dire à l'opinion publique, voilà, que vous êtes les disciples du maître. Alors, le révérend nous a dit comment il s'est inspiré pour qu'il puisse s'appeler disciple du maître. Et quand il dit disciple du maître, le maître là c'est le révérend Baruti Kasongo. Tout à fait. Et les disciples c'est les révérends Noé Lusanga Moulassa. C'est ça? Oui. Alors, révérend, nous voulons d'abord connaître parce que beaucoup de gens sont achoppés quand ils ont entendu disciple de Baruti. Et bien là, Betty Bakou. Maintenant, et curieusement aussi, nous voulons connaître d'abord le mot disciple signifie quoi? Je voulais aider encore mes frères chrétiens. Je suis votre bien-aimé. Pour les gens, peut-être, je suis un sujet d'achoppement. Veuillez peut-être me pardonner si je vous ai blessé. Mais nous devons mettre des choses au clair. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus. Disciple peut-être, si c'est de qui, je ne sais pas. Et parce qu'aujourd'hui, tous les chrétiens disent que nous sommes les disciples de Jésus. Oui, bien sûr. Nous formons un corps. Mais nous ne sommes pas disciples de Jésus, nous, à cet âge. Là, c'est vous-même, hein? À cet âge ici, même toi, prédicateur, que tu peux peut-être me gérer après ça. Il n'est pas disciple de Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus. Il est disciple de Baroudi alors? Non. Mais alors, de qui? D'abord, qui est disciple les mots? Maintenant, je reviens maintenant. Voilà, c'est ça la question. Si vous prenez le dictionnaire. Je prends un peu le dictionnaire français. Oui, oui. Et vous allez voir que, monsieur le journaliste, le mot disciple a plusieurs significations. Mais je préfère que nous puissions lire le point D. Le point D. Moi, je peux lire ça ensemble avec vous. Okay. Le point D, le dictionnaire français dit... Bon, d'abord, je commence au point 1. Voilà. Les disciples, c'est la personne qui apprend d'un maître quelque science ou quelque art libéral. Voilà. Le point D, le dictionnaire dit... Personne qui suit la doctrine d'un autre. D'un autre, merci, monsieur. Tu peux même m'arrêter là. Directement, même la question, même le dictionnaire, nous éclaire clairement directement. Ça a réglé la question. Ça règle la question. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui apprend de quelqu'un. Comme moi, comment vous allez me dire que non, Jésus m'a prêché la parole? Est-ce que moi je connais Jésus? Il est noir, il est géant, court ou comment? Mais qu'est-ce que vous prêchez à vos fidèles? Jésus est noir, court, géant. Jésus est Dieu. Limitons seulement là. Il est notre Dieu. Vraiment. Jésus était maître de Pierre, les 12 apôtres et les autres qui étaient là dans son temps. Vraiment, vraiment. Parlons de Branham. Branham était maître déjà à son temps. Il est porteur du message. Il nous a mené le message et il est parti. Et ce qu'on a branché au Tchango Boé et côté athée. Il faut disciple. Il faut quelqu'un, un disciple de Branham soit là, il prend le rouleau, il commence à expliquer à l'opinion. Je devais du coup, excusez monsieur le journaliste, nous sommes les répétiteurs, parce que Branham c'est le porteur du message. Je ne peux pas ignorer. Ok? Branham était maître de mon maître. Le maître des maîtres? Oui. Alors Jésus? Jésus est Dieu de tout ça. C'est l'absolu. Vraiment, vraiment. Ça à côté. En tout cas, Jésus est maître, c'est l'absolu. Alors, révérend Noé, vous avez donné la signification du mot disciple. C'est lui qui apprend auprès d'un maître. Tout à fait. C'est celui qu'on appelle un disciple. C'est comme dans plusieurs domaines, j'apprends quelque chose auprès de X. Je suis son disciple. Ça vous affirmez? Oui. Alors, révérend Noé,
qui peut être appelé un disciple? Un disciple. Une deuxième question. Qui peut être appelé un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les doctrines de quelqu'un. Ok? De son maître. De son maître. Et quelqu'un qui manifeste ce qu'il a appris de son maître. C'est ça. Tu ne peux pas être disciple. On ne peut pas t'appeler disciple quand tu n'as pas un maître. Vraiment. Tu devais apprendre de quelqu'un. À ce moment-là, on doit te dire que ah non, il est disciple. Moi, mon père est maçon. Il m'a appris comment bâtir la maison. Si vous voyez même l'église, la façon que nous avons bâti l'église, c'est parce que j'ai appris de mon père. Et mon père est mon maître. Vous êtes aussi disciple de votre père. Je suis disciple de mon père à ce qui concerne la maçonnerie. C'est lui qui m'a appris ça. Je ne peux pas ignorer. L'événement est clair en ce qui concerne d'être appelé disciple. Il est en train de donner des arguments, des interventions. Est-ce que révérend? Bon, là nous sommes allés dans les dictionnaires. Et maintenant, dans la Bible, qu'est-ce que signifie le mot disciple? Dans la Bible. Comme nous sommes des chrétiens, nous voulons vraiment aller dans l'angle de la Bible. Toujours quand vous prenez le dictionnaire, là, vous dictionnaire, vous allez voir que non. Je prends comme mon dictionnaire. Il s'agit de doctrines religieuses. Ok? Même les dictionnaires nous éclairent directement. Ok? On n'a même pas besoin peut-être d'aller dans la Bible pour expliquer, non. Donc, les dictionnaires nous parlent aussi. C'est quelqu'un qui apprend quelque chose religieusement. Vraiment. Ok? C'est ça, absolu. Nous disons l'absolu de tout un chrétien, c'est la Bible que nous avons. Ok? Ce n'est pas le message. Oh non. Le message et la Bible n'ont rien. Le message, c'est la Bible expliquée. Vraiment, les révérends Noé. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner même un verset dans la Bible où on parle des disciples? Oh, il y a plusieurs. Il y a plusieurs, papa. Même les gens qui sont pendant... Même quand tu poses la question, ils disent, mais c'est quelle question là? Ça, c'est quelle question? Quelle question? Mais nous voulons quand même, nous voulons écouter ça. Mais nous voulons écouter ça. Il y a plusieurs. Alors, donnez-nous même 3 versets seulement. Vous allez prendre même avec moi. Oui, oui. Dans le livre de Matthieu chapitre 10. Matthieu au chapitre 10. Le verset 24, 25. Et vous trouverez là-bas que la Bible parle des disciples. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Mais lisez. Je ne vais pas commenter quelque chose peut-être tu n'as pas lu. Si moi je lis, peut-être tu vas dire que non, c'est toi qui as lu. Mais toi tu es là, tu es au milieu du village. Lui partage nous avec l'opinion. Avec mes collègues prédicateurs qui m'injurent. Matthieu, vous avez dit au chapitre... Matthieu 10. Matthieu 10. 24. Matthieu 10, 24. Pendant que nous cherchons rapidement, aidez-nous. Matthieu 10, 24. Nous sommes là. La Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Vous voyez que dans la Bible, elle parle déjà des disciples. Ok. Car les disciples n'est pas grand. Moi, je ne suis pas grand que Barout. Barout ne peut pas être grand que Branham. Donc, Barout est disciple de Branham. Voilà. Même lui-même, avant de mourir, il parlait. Il a dit qu'il est disciple de Branham. Je suis disciple de Branham. Alors, une question de curiosité. Barout se proclame disciple de Branham. Alors, on suppose que les pasteurs Barout connaissaient sa position pour se proclamer disciple de Branham. Tout à fait. Alors, vous, pourquoi ne pas suivre la logique de votre maître? Parce que votre maître s'est appelé disciple de Branham, mais vous préférez être appelé le disciple du pasteur Barouti. Moi, selon ma révélation, selon ma façon de voir, je n'invite pas tout le monde de prendre ma position. Moi, j'aime ma façon. Parce que ce jour-là, celui qui va répondre pour mon âme, ce n'est pas d'abord Branham. Je sais que vous allez me dire, c'est toujours Branham dans l'Odyssée, Branham qui va... Je connais cette écriture-là, vous pouvez peut-être me donner. Branham, c'est Branham qui va se tenir pour défendre les âmes de tout le monde qui a prêché le message, qui ont accepté le message. Oui, c'est bien sûr. Mais Branham, il y a notre frère qui a chanté. Il lit les citations, il dit, chacun, dans la chanson, laissez-le prêcher. Il dit, chacun de nous sera jugé selon ce qu'il prêche. Voilà. Non, mais là, le message... Tu prêches la fausseté, Branham ne répondra pas pour la fausseté, parce que lui a prêché la vérité. Branham tiendra dans sa position, qui nous a prêché le message. Ok? Et frère Branham me dit, si des Paul enterrent, les miens aussi enterrent. Il mettait un sceau dans ses prédications. Ok. Alors, Barout aussi est venu. Il a consommé, il a mangé le message. Même frère Branham, avant de mourir, il dit, moi je mets simplement les fondations.
quelqu'un viendra. Ok? Alors quelqu'un là, c'est... Mais c'était Barout, l'homme de la relève, même si vous vous ignorez. Et nous sommes là pour faire la continuité de ces relèves. Oh là là, la révérende Noé, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas venus avec le sujet de la relève. Et si prochainement, vous allez parler de la relève, en tout cas, maintenant ici, l'opinion publique veut savoir sur le fait que vous vous appelez disciple du pasteur Barouti. Alors, révérend Noé, la question suivante que nous voulons connaître, c'est que quels sont les critères d'un vrai disciple? Le premier critère d'un vrai disciple, selon Matthieu 10, 24, là où nous venons de lire le verset 5, c'est quelqu'un qui manifeste les enseignements qu'il a appris auprès de son maître. Même la Bible dit, Jésus parle à ses disciples et dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et Baruch aussi, avant de mourir, il disait, soyez connectés à moi. Le même Dieu en moi et sera manifesté en vous. Aujourd'hui, si le message est partout dans le monde, beaucoup de prédicateurs, beaucoup qui sont même dans l'intérieur, ils ont sorti dans les deux de mon maître, des Kabarout. Même les réveils qu'aujourd'hui, cela n'est pas venu, ce n'est pas les gens que Branham a prêché qui ont porté le réveil aujourd'hui. Non, celui qui a amené le réveil de ces messages pour que le message soit respecté par dans le monde, c'est le travail personnel, mon maître Barouti Kasongo Beka. C'est lui qui a fait le travail. C'est lui qui a fait le travail. Mais nous voyons aussi, il y a d'autres anciens. Nous avons des Vibidila, nous avons des Dioka, nous avons beaucoup des anciens. Même l'ancien Vibidila. Quand le pasteur Barouti est mort, tu sais ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et après avoir vu qu'il y avait un pasteur Koufabi, Moussa la canette de Saint-Denis, et si j'ai raté la maison. Et il a dit, c'est là où j'ai confirmé que Barout était un serviteur de Dieu vrai. Qui a dit ça? L'ancien Vidila. L'ancien Vidila confirme que le pasteur Barouti était un serviteur de Dieu après la mort. Après la mort. Il a confirmé que cet homme était un vrai serviteur de Dieu. Ah bon? Mais je te dis, allez, vous utilisez. La vidéo est sur le net. Oui, consultez, vous allez voir ça. Donc, depuis le vivant du pasteur Barouti, tout ce qu'il a fait, les pasteurs Vibidi là ne savaient pas que le pasteur Barouti. Il savait que c'était un homme de Dieu, mais il vivait dans l'hypocrisie. Manque de croire. Vous savez, la chose... Attention, vous êtes sur un terrain glissant. Pas de problème, papa. je suis en face du monde. Et tout prédicateur vous savez que maintenant ici, vous êtes devant des milliers de personnes qui sont en train de vous suivre maintenant ici. Je sais que dans votre émission, vous êtes suivis de partout. Et quand je dis des choses, j'assume mes mots. Mon maître nous a appris. Quand je dis nous a appris, parce que nous sommes beaucoup. Il y a des autres qui ne sont pas encore sortis. Oui, ils sont dans l'ombre. Mais qui seront ici? Moi, je suis là toujours pour l'aider. Vous êtes les représentants de tout ce que je parle, je sais que de l'ombre parle. Vraiment. Alors, moi, je suis pas sentimentaliste. Nous avons bâti l'église que personne ne m'a donné peut-être quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je fais parce que mon maître m'a appris à travailler. Ok? Donc, je voulais dire à mes frères et sœurs, à mes collègues prédicateurs, si tu sais que ton frère a quelque chose, c'est le moment de jeter le fer contre lui. N'attendez pas qu'il meure après que vous vous dit Tazaki Moutumalamo, c'est un bon serviteur comme ce que l'ancien Vidila a fait. C'était signe d'hypocrisie. Si j'étais un fidèle de son église, je voulais sortir. Pendant son vivant, pourquoi il n'a pas fait ça? Donc vous voulez me dire que les fidèles de son église n'ont pas remarqué cette parole? Tout à fait. Peu importe des raquis, peu importe ce qu'on peut avoir. Branham me dit, frère Branham me dit, si je vis mon frère à une réveil, peut-être si je n'arrive même pas peut-être à les saluer, je me sentirai rétrograde. C'est eux qui nous a apporté le message de frère Branham. C'est eux qui nous a montré le message. Je me sentirai rétrograde. Révérend Noé, la question est: quels sont les critères pour être appelé un vrai disciple? Un vrai disciple de caractère, c'est de suivre d'abord les enseignements du maître et de manifester ce même enseignement qui t'a prêché.
Suivre les enseignements du maître et manifester les enseignements du maître. Mon père me disait comme ceci. Binoé, osoyo kola mosala kotonga. Na kosepa malam, osala ndeti ngai, ou bien le kangai. Amen. C'est ça ce qui me senga. Aujourd'hui quand je conçus papa côté le matin. Et alors, même Barouti Nengaza Bazoba avant de mourir. Et c'est confirmé dans mon Pakanangaï, Charles, je crois que Canada, c'est qu'un pasteur Koufaki. Il dit avant que le pasteur m'a dit, soyez unis. C'est-à-dire, il savait qu'il y a des disciples qui devaient venir. Et nous devons être unis pour tous les moments pour c'est ça. Le pasteur n'a pas dit que quelqu'un viendra. Non, il dit, soyez unis. C'est-à-dire, dans l'union, c'est alors que la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu sera manifestée à ses disciples. Dans l'unité, la puissance de Dieu sera manifestée. Donc, parmi les critères, on trouve aussi l'unité. Tous les disciples qui sont restés là, vous devez être unis. Mais toi, tu as dit que toi, tu es comme au-dessus et dans l'ombre. Hein? Je voulais que excusez s'il vous plaît. Vous savez, Jésus, avant d'aller, il dit à ses disciples, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ok? Et Jésus a enseigné à son église d'être unis. Parce qu'il savait dans l'unité, à ce moment-là que la manifestation de Dieu sera automatique, Dieu va agir. Là, tu es en train de faire appel à tes disciples, aux autres disciples d'être unis. À oui, j'appelle à tout ministre, jeune, ancien. Rappelez-vous le dernier mot de notre ancien, de notre maître. Le sentinelle avant de mourir, il nous a dit aussi à nous les autres sentinelles qui devaient prendre la relève, d'être unis, de reconnaître aussi les dons des autres. Nous sommes les disciples. Nous sommes les disciples du pasteur Barouti, c'est ça? Oui. Je fais appel à tout le monde qui est sorti dans les ventres de mon père, dans le code de Barouti Tabernacle. De faire quoi? D'être unis. De reconnaître que vous êtes des disciples. Peu importe ce qui vous sépare. Soyons unis. Oublions tout ce que tes frères t'ont blessé. Oh, il y a ça qui a division. Il y a ça qui a boy. Tous les disciples. Papa, Révérend Noé, les disciples du pasteur Barouti Kasongo. Nous rappelons à ceux qui venaient à peine d'entrer en ligne, et nous rappelons que nous avons reçu le révérend pasteur Noé Lusanga, celui qui était là la fois passée, celui qui a parlé, celui qui a déclaré être un disciple du pasteur Barouti. Alors, il est là en train d'approfondir, en train de creuser, en train d'enrichir ces déclarations qu'il a faites autrefois. Il est là en personne. Et c'est d'ailleurs les sujets que nous sommes en train de débattre, les disciples du pasteur Barouti Kasongo. Donc c'est ça, les sujets que nous sommes en train de débattre maintenant ici. Alors, le révérend, la question suivante que un fidèle avait posée, il dit, que faire quand un disciple se révolte contre son maître? Le problème, d'abord, c'est la maturité. Si quelqu'un n'est pas mature, il faut ignorer le bienfait. Deuxième chose, c'est la haine. Elle me dit que, mais il y a une salingaït. Et des fois aujourd'hui, j'essaie un peu je viens de parler ici. Pour que combo disciple n'a mis ça du tout. N'a pas signature. Mais aujourd'hui, c'est peut-être le monde me suit. Vous avez fait un travail pour que je sois reconnu. Pour que les gens me chassent de ça. Et si je commence à ignorer ta présence, votre travail, je serai mauvais. Ok? Alors, un disciple qui ignore son maître, d'abord c'est quelqu'un qui n'a pas de vision. Quelqu'un qui n'a pas de vision. C'est quelqu'un qui est toujours ballotté. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, pourquoi nous sommes si ballottés. C'est quelqu'un qui ne connaît pas sa position. Oui, il ne connaît pas sa position. Il ne sait pas. Papa n'a pas il ignore la Bible. Il dit quand ton frère fait le mal, va le voir. Ma belle tata va bomba kayamo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces disciples-là qui se révoltent contre son maître? Je vais prendre peut-être je prends un exemple simple. Ok. Vous êtes mon père spirituel et que je suis votre disciple, comme vous venez de le dire,
tout récemment. Que l'âme de notre papa repose en paix, là où il est. Je prends un exemple. Si le révérend Baroutsi était en vie, et comme vous déclarez être son disciple, et qu'il il déclarait des choses que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous êtes son disciple, mais il déclare certaines choses que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et vous avez des soubassements, vous avez des écritures, par exemple, qui contredisent ce que votre maître déclare. Je vais aller en cachet voir mon père pour lui dire, papa, ce que tu as dit là, ce n'est pas la parole. Et s'il ne t'écoute pas? Ce n'est pas. Maintenant, ça ne doit pas me donner peut-être l'occasion de passer dans la télé, frapper mon père. Là, je deviens un sauvage, un bandit. Les prédicateurs sauvages. Oui. Est-ce qu'ils existent aussi? Mais ils sont là, ils sont beaucoup. Frère Branham me dit, ok? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'aime quand quelqu'un me dit, même à l'église, quand on me dit, frère Branham dit, moi, j'ai toujours dit, qu'est-ce qu'il dit? Parce que j'ai envie de connaître. Oui. C'est lui qui est le porteur de ce message. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui est la bouche que Dieu nous a utilisée pour nous sauver. Alors, vous devez recommencer là-bas. Frère Branham dit. Ok, Frère Branham dit ça. Quand vous dites Frère Branham dit, et les téléspectateurs, ceux qui nous suivent là-bas, posez au pasteur la question, qu'est-ce qu'il dit? Ok. Mes frères et sœurs, Frère Branham nous a enseigné sur le respect. Vous allez voir dans la prédication, le respect, Frère Branham me dit, d'abord, il explique le mot le respect. Le respect, c'est la crainte d'une personne. C'est-à-dire, il y a des fois que ton père a fait quelque chose de mal, même à la maison, tu devais avoir la crainte de lui. Même le départ de mon père, cela ne peut pas nous donner l'accès de piquer sur sa mémoire. Gardez ce message. Gardez ce qu'il nous a prêché. Même Frère Branham est allé plus loin, il dit, soki ndeko nasaki mabe zwa mabe wana bombe yango zobola mwata moko asalaki eganga koleka mabe asali. Alors un vrai disciple, même un disciple oyo osali révolte pour komi na bato ebele pour komi ndenge moko peut-être tu possèdes l'argent to peut-être bakipaka ote na église esiko outi okomi sujet kotukaka mokenge na yo. Je te dis, tu n'as pas encore accepté Dieu. Tu n'es pas encore accepté Dieu. Même les erreurs de ton frère Branham. Vous savez, dans le temps de frère Branham, après son départ, non, je parlais d'abord dans son vivant. Frère Branham, un jour, un frère est venu, il dit, il a toqué la porte, frère Branham a dit que frère n'est pas bon de Japon. Et si moi, c'est Nazate. Frère Branham, il a menti. Moi, ce n'est pas un frère, papa, ça t'est abîmé. Alors, frère Branham, et c'est qu'est-ce que ça n'est pas? Ça, le cap, c'était frère Branham au Kosaki, il faut ça n'est pas réparer. Et frère Branham n'a pas la famille à Kosaki, Kokoko, na Kosaki. Oh, frère Wana, il ne croyait pas de frère Branham. Ok? Et, mais rêve, il y a papa na yo, et quand on peut qu'on la vie, comme surtout. Le lenga leçon mon copain, même les erreurs, ça nous enseigne encore une autre leçon. C'est pourquoi même les épreuves nous enseignent. Il y a un moment où c'est un révolteur. Peut-être pas le bac comment c'est plus yoté. Vous dites nous sommes une nouvelle génération et puis la génération des anciens là est passée ici c'est notre génération. Non, la génération des anciens n'est pas encore passée. Parce que dans notre génération ici, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui a soulevé la tête. Comment on peut ignorer les anciens? On n'a pas trouvé quelqu'un qui a soulevé la tête. Ça veut dire quoi? Mais dans chaque équipe, il y a toujours un capitaine. Il y a toujours un leader. Donc après le départ du pasteur Baroutsi, personne. Il n'y a personne. Personne. Qui? Ça sont des fausses déclarations. Comme je l'ai toujours dit que le pasteur, c'est quelqu'un de déclaration, un homme de déclaration. Alors je n'aimerais pas aller dans ce terrain glissant, dans ces déclarations. Je préfère que je me donne l'argent. Il reste le seul dans ces déclarations. Je vais organiser une campagne un jour si j'aurai l'argent. Je répète toujours ça. Vous avez dit ça à l'émission passée. Je répète encore ça. Vous allez remplir Stade des Martyrs, Tata Raphaël en même temps. Même jour. Et puis parler du peuple aussi. Même jour. Et ça sera une grande défi. Si il y a le capitaine, ça la casse. Pas relever des défis. Donc les révérends veulent nous dire que c'est lui qui est le capitaine. Non.
j'ai dit ceci. Avec ma position, c'est que je me connais. Un vrai disciple, celui qui a appris des choses. J'ai bien mangé des choses. Nous avons un fils de Dieu, le quoi papa n'a Carlos. Nous avons des disciples. Papa Carlos, Aza, différence entre Ngaïna Carlos, c'est quand il parle, il dit le Dieu de mon père. Moi, je parle le Dieu de mon maître. C'est ça les deux choses différentes. Lui, il parle de son père. Les pasteurs Carlos est aussi disciple du pasteur Barout selon vos arguments. Ah oui, parce qu'il sort dans son école. Mais à l'ombre dans moi parti. Bon, il s'appelle fils. Mais nous sommes des disciples. Attendez, est-ce que le pasteur Carlos, regardez la caméra, le pasteur Carlos a hérité l'église en tant que fils ou en tant que disciple? C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Les révérends disent c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Alors, les révérends Noé, en tout cas, la télévision, c'est question de l'ère. Nous voyons que nous approchons vraiment vers la fin. Et j'aimerais vous donner même 3 minutes. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur ce qui concerne les disciples pour que nous puissions aborder les derniers points. Mes chers frères et sœurs en Christ, je sais que pour aujourd'hui, vous me comprenez mal. Mais si je suis dans l'erreur, je demande de me pardonner. Mais frère Branham me dit, un vrai chrétien, dans des choses spirituelles, pour bien comprendre la spiritualité, il devait entrer dans la spiritualité. Prions d'abord. Pourquoi les frères Noé parlent qu'il est disciple? J'ai des témoignages forts, je vous dis, il y a des fois peut-être au Gokobet à Libako. N'a pas un message, je me suis dit, lui, au Gokobet à Libako, dans ce qu'il fait. Mais je voulais vous dire, nous sommes des disciples. Et ça a en la division. Et ça a été comment l'église à mon naine. Et ça a eu ministre. Tata na molimo. Aye biso vecteur bina wapi. Tata na yo na molimo. Auta na école wapi. Même nos bazons d'Équateur, tata ba na riginité. Il y a des fois ce sont les apprentis, il y a Barout ya sala mosala. Yoko tanganga Branham. Obona Branham, otangi Branham. Potanga Branham wana, et c'est ça la mutu moko tatangi sakalo. Moto atangi sa wana de maître na yo. Révérend Noé, il y a église nga za maître na bango parce que c'est moi-même qui dois répondre. Il y a un bien-aimé qui a posé la question, mais nous étions dans la ceinture du pasteur Barouti. Nous n'avons jamais connu cet homme qui s'appelle Noé. Il vient encore d'où? Aouti wapi Noé en haut. Qu'est-ce que tu dois dire? Je ne cherche pas à apparaître devant les gens. D'ailleurs, na Barouti en haut, na boya kovana même nesika caméra ko komona ma. Vous connaissez l'ancien Ngolou, un ancien diacre. Il était l'un des gens qui ont commencé l'église avec Barouti quand il n'avait rien. Moi, je marche avec lui. Hein? Si je cherche peut-être ma popularité, peut-être son influence, je peux remplir mon église, même je peux avoir même 1000 fidèles. Mais je n'ai jamais cherché ça. J'ai commencé mon église avec 2 petits enfants dans l'âge de 2 ans. Petit à petit, nous avançons bientôt sur 3 ans. Je ne cherche pas peut-être la gloire. Frère, si tu pries pour son ascétique, ma pasteur, tu resteras. Nous partirons à l'enlèvement. Nous partirons à l'enlèvement. Nous partons vraiment sûrement, mais lentement vers la fin. Alors, les révérends Noé, regardez la caméra pour que je pose les toutes dernières questions. Regardez la caméra. Qui est le maître des Branham? Je manque peut-être des mots. Les révérends manquent des mots. Déjà, les révérends ont échoué à ce point-là. Non, non. Mais comment? Je ne veux pas choper les gens. Non, mais attention. Dans le message de Frère Branham, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les gens, c'est que quand vous donnez quand vous faites plutôt une déclaration, vous donnez la citation. Et chez nous, on a un slogan, c'est comme les jeunes disent, Ouamba ou Bala, c'est-à-dire, vous avez parlé, vous brandissez l'écriture et on lit. Frère Branham n'a pas commencé à prêcher dans Branham Tabernacle. Il vient de na protestant. Et c'est comme l'église et arrivé
Frère Branham a remonté que non, le lingue bazo kendena papa, et le simbaté. Il est allé voir son pasteur. Il dit papa. Quand on parle de pasteur, c'est son maître alors. Il dit papa, lingue tozo kenda moli monangai, et je simbaté. Même frère Branham dit, abiso mono zo koye ba ko le pasteur no c'est no sani. Au tigéglise. En écriture. Oh ben je vous dis. Et frère Branham est allé voir son pasteur. Hein? Pasteur a fait nini? Albion. Et frère Branham a commencé à prêcher. À prêcher, voilà ma prédication a été en 1925. Et c'est ça qui a enregistré. Et maintenant, quand on a comme la poste à Branham, à celle aïe Kokutana Branham pendant qu'il baptisait en 1933. Avec ses frères Branham. La prêché Sangomoko pour vous savoir un ami balé. Et en 1947, Dieu lui-même est venu dire à frère Branham, maintenant il est tombé dans quoi enregistrer Nini Sango Oyo. Ça veut dire, ce que Branham a le cas qui n'est pas vous remontez dans ce qui n'est pas enregistré. Excusez, oui. Ce que Branham, ok, à le cas qui n'est l'église où on a été à pasteur Kota Utaka. Abandonné côté, à te. Akoye bandé na zaki un prédicateur parce que vous appelez il faut abattement bande kota béré rozanango à te beauté après côté qui bien mais est-ce que l'on a peut-être moi quand je commençais à prêcher les gens étaient me dire pardon excuse au ka papa nga mlo était que le makabongo té les erreurs so beti gaf kenena alors il apprenait de quelqu'un. Merci le pasteur Noé. Je reviens à la question, qui est le maître de Branham? Le maître de Branham encore? Oui. La réponse est déjà donnée. La réponse est déjà donnée. Il vient d'une école. Branham vient d'une école. Ah oui, Azamwa Nanyo Kata Miliki, sa maman. Branham, il vient de quelque part. Il a appris. Qui est le maître de Barouti? Branham. C'est Branham. Qui est votre maître? Barouti. Qui est le maître de tous? L'absolu de tous. Je vous dis ceci. Vraiment. Nous formons un seul corps. Le message parle de Jésus. Nous prêchons Jésus. L'absolu de toutes choses, le grand maître, c'est Jésus. Ok? Mais nous devons répartir des choses. Hein? Totalité. Frère, moi, maître n'est pas on va dire que le maître, c'est là où tu vois que non, tout ça va aussi te demander à Dana Ève. La partir de Ève, comment l'ensemble fait son année, il est le créateur. Alors, révérend Noé, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous avons vraiment aussi débordé les temps qu'on nous avait accordé. Et je pense que les fidèles téléspectateurs, auditeurs, internautes ont suivi vraiment de près vos interventions. Et si nous avons encore d'autres questions, nous reviendrons toujours auprès de vous parce que nous prenons des questions et nous revenons vous poser telles que les frères et sœurs veulent les connaître en profondeur. Alors, révérend Noé, vous avez 30 secondes pour un petit message et aussi vous donner même, vous saluez même 2 personnes. Mes frères, je sais, une fois encore, je suis votre frère. Je suis un bébé spirituel. Mais qui prêche? Qui prêche la parole. Un bébé spirituel qui prêche. Je peux aller plus loin. Je suis un petit David qui est venu simplement faire de bruit au nom du Seigneur Jésus. Vous savez, pendant que je parle dans le monde net, je crée des bruits. Je suis en train de troubler les gens. Mais pour te rappeler. Alors votre mission, c'est de troubler. Ma mission, David, le rôle d'un David. C'est de troubler. Qui peut croire un petit David peut tomber, faire tomber Goliath? Alors, avancez pour terminer. Je voulais te dire, ton pasteur, il est ton maître. Quelque part dans Jean 12, si ma conscience ne me trahit pas, Jésus lui-même me dit, pendant qu'il parlait avec les Grecs, les pharisiens, il faisait voir qu'ils étaient l'air de Moïse. Et Moïse, il dit, Jésus répondit, il dit ceci. Pour le jugement, je ne me tiendrai pas là à côté de Moïse pour juger les gens que Moïse a prêchés. Jésus devait juger seulement les gens à qui il lui a prêché. Pierre faisait le même, il fera le même. Branham,
il ne m'a pas prêché le message. Il est notre porteur du message. Branham ne lui a pas prêché les messages, mais c'est le pasteur Barouti qui a prêché, qui lui a prêché le message. Voilà pourquoi celui qui va, il s'appelle disciple du maître Barouti. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez tellement épuisé le temps. Terminez, vous avez 5 secondes alors. Voilà pourquoi je vous invite, si tu n'es pas encore bien enseigné, viens à l'école Arche Noé Tabernacle. J'ai toutes les leçons, les enseignements du maître. Je peux bien te donner des remèdes. Je peux bien expliquer. Et tu deviendras un vrai disciple comme moi. Que Dieu te bénisse. Je salue ma chère épouse. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu bénisse mon église, Arche Noé Tabernacle, dans l'ensemble. Que Dieu bénisse les journalistes. Amen, et toute l'équipe. Que Dieu bénisse mon bon pays. La RDC que j'aime beaucoup. Et que Dieu bénisse mon père. Les prédicateurs, les prédicateurs. Alors, venez à l'école Arche de Noé Tabernacle pour que vous puissiez bénéficier des enseignements que les maîtres a laissés. Donc, l'un des disciples est là. Donc, lui aussi est devenu formateur. Bientôt, lui aussi sera maître. Parce qu'il est forme déjà. Oui. Alors, c'est ce qui nous amène pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire en commentaire, on répond. Les numéros qui passent là, en bas, vous pouvez écrire, vous pouvez envoyer vos questions sur WhatsApp et tout. Vous aussi qui voulez passer l'émission ici, vous voulez affronter les révérends Noé, vous voulez passer l'émission, je ne sais pas quelle marque d'émission vous voulez passer. L'espace est là, appelez-nous au plus 243 82 82 72 713 et là nous allons vous recevoir. Si il y a quelqu'un qui veut peut-être me contredire, il peut être là dans la chaise, on va parler. Et voilà, le révérend a déclaré, l'offre est lancée et à vous de saisir. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur le journaliste. Que Dieu vous bénisse. Amen.